Je me sentais en danger. Je me sentais pas sécuritaire chez moi. Cette personne-là ne voulait pas qu'on coupe les ponts. Il y avait toujours soit des textos, des appels. C'était vraiment épeurant pour moi, là. J'avais l'impression de revivre un peu ce que j'avais vécu l'année dernière. Annie, une victime de violence conjugale, a porté plainte à la police en janvier dernier après que son ex-conjoint ait réussi à plusieurs reprises à retirer le bracelet anti-rapprochement qui lui avait été imposé en juillet 2023. Luc Bouchard, de Varennes en Montérégie, a rapidement été arrêté pour bris de condition. Malgré tout, sa victime garde confiance envers les bracelets anti-rapprochement. Moi, c'est arrivé là, à quelques reprises que la centrale de surveillance m'appelle. Les policiers se sont même déjà déplacés chez moi parce qu'ils ne pouvaient pas localiser l'appareil de monsieur. Le délai de réponse était très rapide. Par contre, c'est sûr que si on est capable d'enlever le bracelet sans le briser, sans quoi que ce soit, ben là, l'esprit tranquille, le sentiment de sécurité n'est plus vraiment là. Bouchard est le troisième au Québec à se débarrasser de son bracelet anti-rapprochement, selon le ministère de la Sécurité publique, qui affirme que l'interception d'une personne qui a coupé son bracelet ne constitue pas un incident, mais une démonstration de l'efficacité des protocoles en place, puisqu'une alarme a été déclenchée et que le contrevenant a été mis en arrestation rapidement. Je suis pas tellement surprise parce qu'on sait à quel point les partenaires violents sont des personnes qui contournent les règles, contournent les normes. C'est prématuré pour parler d'un échec parce que c'est tout nouveau au Québec, les bracelets anti-rapprochement. Mais il faut se rappeler que toute mesure, il va y avoir des tentatives pour les contourner. 367 bracelets anti-rapprochement ont été imposés depuis l'implantation de la mesure en mai 2022 et 232 sont toujours en opération. En date du 12 février, 697 appels de la centrale de surveillance ont mené à une intervention policière, tout type d'alarme confondue, allant d'une faible charge du bracelet à un bracelet coupé. Advenant un bracelet retiré, les victimes de violences conjugales doivent pouvoir rapidement se réfugier dans un lieu où elles se sentent en sécurité. Or, depuis le début de l'année, l'organisme SOS Violence conjugale dit non 17 fois par jour à des femmes, faute de place en maison d'hébergement. On est à 45% de refus. Donc, c'est proche d'une femme sur deux qui ne peut pas avoir accès à une ressource d'hébergement. Est-ce que on doit attendre qu'il y ait encore un féminicide pour que on se dise finalement, 900 000 la porte pour sauver la vie d'une femme ou d'enfant, c'est pas si pire, tu sais. Selon les associations de maisons d'hébergement, 630 nouvelles places sont donc bloquées par Québec qui estime que les coûts des projets sont excessifs. Pendant ce temps, des victimes n'ont nulle part où aller. À Longueuil, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info.